Je vais corriger l'exercice 2 du devoir maison numéro 13. On sait que sinus x égale 3 sur 5 et que x appartient à pi sur 2 pi. La question c'est de trouver cosinus x et de calculer l'angle x en degrés et en radians. Alors, on va appeler M le point image de x. Et on va faire une figure. On fait un cercle trigo. On a un repère orthonormé OIJ. Et on va essayer de trouver la position du point M. On en déduira ensuite cos x et x. On sait que x appartient à pi sur 2 pi. Je vais donc repérer pi sur 2 et pi sur le cercle trigo. Donc je pars du point I, qui est l'origine. Je tourne dans le sens direct, puisque pi sur 2 est positif, et je parcours une longueur égale à pi sur 2. Alors, pi sur 2, c'est ici. Donc ce point-là, c'est l'image de pi sur 2. Pourquoi? Parce que le cercle complet fait 2 pi, donc si je divise par 4, ça fait pi sur 2. Pour pi, c'est pareil, je pars du point I, je parcours une longueur égale à pi le long du cercle, ça correspond à un demi-tour, j'arrive ici. Donc ce point-là, c'est l'image de pi. Maintenant, je sais que x varie entre pi sur 2 et pi, donc le point M, qui est l'image de x, il va être ici. Il est forcément sur ce quart de cercle. Deuxième condition, c'est que sinus x égale 3 sur 5. Alors, par définition, sinus x, c'est l'ordonnée du point M, puisque M, c'est l'image de x. Alors, sinus x, c'est 3 sur 5, c'est-à-dire 0,6. 0,6, c'est à peu près ici. On sait que l'ordonnée du point M est ici, donc le point M, il est là ou il est là. J'élimine cette possibilité-là, puisque on a dit que le point M se trouve forcément ici, donc il ne reste plus qu'une possibilité, c'est ce point-là, et ça c'est l'image de x. Ici j'ai donc 0,6 ou 3 sur 5 en ordonnée. Alors, la question c'est de trouver cosinus de x. Cosinus de x, c'est l'abscisse du point M. Il y a une formule qui permet de passer du sinus au cosinus ou du cosinus au sinus, c'est cos carré x plus sinus carré x égale 1, pour tout x. C'est une formule du cours, ça vient du théorème de Pythagore. On va remplacer sinus carré x par 3 sur 5 au carré, donc ça fait cos carré x plus 3 sur 5 au carré égale 1. Donc ça fait cos carré x égale 1 moins 3 sur 5 au carré, ça fait 1 moins 9 sur 25, ça fait 16 sur 25. Il y a donc deux possibilités pour x, enfin pour cos x. Cos x égale racine de 16 sur 25 égale racine de 16 sur racine de 25 égale 4 sur 5. Ou cos x égale moins 4 sur 5. Alors il ne faut pas oublier la deuxième possibilité. On peut éliminer l'une des deux en regardant la figure qu'on a faite. On sait que cos x c'est l'abscisse du point M. Cos x il est là. Il est négatif. Forcément, donc ça, on peut l'éliminer. X appartient à pi sur 2 pi. Donc, cos x est négatif. Ça se voit sur la figure qu'on a faite. Hein. Si je prends un point M, image de x, il est forcément ici, donc l'abscisse du point M est forcément négative. Donc, cos x est négatif. Alors, si cos x est négatif, il vaut forcément moins 4 sur 5. C'est-à-dire que j'élimine cette possibilité-là qui est impossible. Donc ici, j'ai moins 4 sur 5 en abscisse. J'ai déterminé cos x et sinus x. Maintenant, je vais en déduire x. Alors, il faut utiliser la fonction arc cosinus. Alors, je rappelle que l'arc cosinus renvoie un angle entre 0 et pi. Et nous, c'est bien ce qu'on cherche. Hein. On cherche bien un angle entre 0 et pi. Puisque c'est entre pi sur 2 et pi, donc a fortiori, c'est entre 0 et pi. X, c'est donc arc cosinus de moins 4 sur 5. Alors, on tape arc cosinus de moins 4 sur 5 en réglant la calculatrice en radians, et on trouve environ 2,50 radians, en arrondissant au centième.
Alors ça, c'est parce que ma calculatrice est en radians, il faut faire attention. On obtient directement le bon résultat, puisque, comme je viens de l'expliquer, arc cosinus x est compris entre 0 et pi, et c'est bien directement l'angle qu'on cherche. Pour les degrés, je fais x égale arc cosinus de moins 4 sur 5 fois 180 sur pi, et je trouve environ 143,13 degrés. Sinon, on peut aussi régler sa calculatrice en degrés et ne pas multiplier par 180 sur pi. Alors, ça peut se vérifier. Ici, vous avez une longueur ici égale à 2,50 radians, et là, vous avez un angle de 143,13 degrés. Ça peut se vérifier en faisant une figure avec un rapporteur.